Vous allez voir, c'est la terrible aventure qui est arrivée à un jeune Belge. Il s'est rendu compte qu'une photo de lui fonctionnait très bien sur les t-shirts, et ça dans le monde entier. Près d'un demi-million d'exemplaires qui ont déjà été vendus sur toute la planète et surtout en Asie. Alors, formidable. Ben non, pas si formidable que ça. Il y a un problème. Et lequel? Et François Baudonnet va vous dire. Bonjour François. Oui, bonjour William. Eh bien, le problème, il est effectivement important, c'est que ce jeune Belge n'était pas au courant que sa photo était utilisée comme ça sur des t-shirts qui ont fait le tour de la planète. Alors c'est une photo qui avait été prise il y a 3 ans, une photo un petit peu particulière, on l'a vu, on va dire que ce jeune homme est un peu fashion victime de la mode comme on dit, mais il n'empêche, cette photo a été prise il y a 3 ans et ensuite des amis l'ont appelé de Londres pour lui dire tiens, eh bien on vient de te voir dans une boutique de Londres. Il était évidemment très surpris et la suite de l'histoire, la voici, regardez. Un demi-million d'exemplaires de ce t-shirt vendus partout dans le monde. Quelle ne fut pas la surprise de ce jeune Belge quand il s'est rendu compte que son image et ses tatouages étaient célèbres sur toute la planète sans qu'il en ait été averti. Beaucoup de gens qui m'ont envoyé des textes par Facebook, par SMS, partout dans le monde pour me dire qu'ils ont vu ce t-shirt. Je suis passé à Thaïlande aussi moi-même en vacances et j'ai vu ce t-shirt vraiment partout dans les rues. Et ce vêtement a beaucoup de succès en Thaïlande justement, mais aussi dans le reste de l'Asie, en Amérique du Nord et même en Europe, sans que le modèle ni le photographe, belge lui aussi, n'ait touché le moindre centime. J'avais posté la photo sur mon portfolio, il y a un blog qui a parlé de mon travail photographique et à ce moment-là, la photo a été repiquée par quelqu'un et imprimée en fait, agrandie et imprimée. En Belgique, le jeune homme est chanteur à ses heures perdues. Mais du coup, lorsqu'il se rend en Thaïlande en vacances, on le prend pour une star planétaire et il doit signer des dizaines d'autographes sur ses t-shirts qui ne sont pas les siens. Ben oui, alors il ne peut pas demander des droits d'auteur, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors en fait, il a essayé, William, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, on ne peut pas retrouver la personne qui a repiqué, si je puis dire, cette photo sur les t-shirts. Et pourtant, c'est dommage parce que un demi-million de t-shirts vendus, admettons que le t-shirt soit vendu 20 € et qu'il touche seulement, par exemple, 1%, eh bien, ça lui aurait fait quand même 100 000 €. Alors non, il a abandonné cette idée, ses avocats lui ont déconseillé. Mais en revanche, eh bien, il va peut-être se lancer lui-même dans la fabrication de t-shirts à son effigie. Alors je vous disais dans le reportage qu'il était chanteur à 16 heures, mais ce qu'il faut savoir aussi, William, en fait, c'est que son vrai métier, c'est vendeur dans un magasin de vêtements. Et de t-shirts, entre autres. Merci beaucoup pour la fable.